Cavalière de première catégorie, Cathy Amos-Jacob a été durant des années cavalière de complet et par la suite cavalière de dressage. Elle a enseigné au Canada, elle a pratiqué la compétition au niveau national et international. Instructeur d'équitation, elle a formé de nombreux cavaliers et juniors dans différentes disciplines, certains jusqu'au championnat de France et d'Europe. Juge nationale de dressage, elle est au cœur de l'actualité de l'équitation et de la pédagogie. Cathy reste en cela fidèle à nos traditions, puisqu'elle était la première femme autorisée à participer aux cours d'élèves sous-maîtres et de formation d'instructeurs au Cadre Noir de Saumur, maintenant devenue l'Université internationale de l'équitation. Avec l'aide de Bernard Morel, juge international de dressage, elle va nous présenter une série de cassettes vidéo pouvant aider et éclairer les cavaliers et cavalières intéressés par le travail du jeune cheval et par la compétition de dressage. Bonjour, cette deuxième cassette que nous allons vous présenter n'est autre que la suite du travail de base de l'éducation du jeune cheval dans ses années de 4 et 5 ans en vue de sa progression sur le plat et avec le souci constant de préserver et de perfectionner ses 3 allures naturelles et sa locomotion. Cette cassette va comporter le travail des arrêts, l'épaule en avant, le travail de la cession à la jambe, le développement du trot, le développement du pas et le galop à faux. Nous allons aussi vous proposer un plan de travail hebdomadaire et quelques conseils quant au choix de l'achat d'un cheval destiné au dressage. Il faut savoir que dans tout mouvement, on recherchera que le cheval comprenne ce que le cavalier lui demande et l'effectuera sans résistance aucune, le récompensant à chaque fois qu'il fait bien. Ne jamais exiger de lui plus qu'il ne peut donner. Nuno Oliveira, grand écuyer portugais, disait « Faites de lui un compagnon et non un esclave, vous verrez quel ami extraordinaire il est. » D'une façon générale, le principe de toute éducation est d'apprendre au jeune cheval à répondre à une sensation précise que nous allons lui faire parvenir par nos aides et qui doit provoquer chez lui une réaction bien déterminée. Toute sensation reçue doit prendre un caractère de réflexe conditionné appelé l'obéissance. Savoir lui faire comprendre la différence entre le bien et le mal. Et pour ceci, ne pas hésiter à se servir de l'intonation de la voix afin d'obtenir la compréhension. Et aussi, persévérer dans la répétition des demandes avec beaucoup de calme et de patience afin d'obtenir quelque chose de durable dans le temps. Le capitaine Bedan disait « Seul l'homme qui aime, qui comprend et qui sent son cheval peut posséder le tact équestre nécessaire à son dressage. » Qu'est-ce qu'un bon arrêt? Après que notre cheval se soit arrêté moelleusement et en équilibre, il doit marquer l'immobilité en restant d'aplomb, carré, c'est-à-dire les 2 antérieurs sur une même ligne, les 2 postérieurs sur une même ligne. Le cheval doit rester sur la main et attentif, prêt à repartir vers l'avant. Comment demander l'arrêt? À la voix au départ, en avançant votre nombril vers vos mains, sur un dos tenu, les jambes enveloppant le corps du cheval d'une action perpendiculaire à ses flancs, sans le compresser. Les mains, elles, restent sur place. En aucun cas, vous ne devez tirer vers l'arrière en serrant le frein à main. Si votre cheval résiste, cherchez l'arrêt en montant légèrement les poignets ou en faisant vibrer les doigts sur vos rênes. Vous devez avoir le sentiment que petit à petit, l'arrêt sera obtenu que par l'action de votre ceinture et de votre dos. Au départ, beaucoup de jeunes chevaux s'impatientent, reculent, se traversent ou lèvent la tête. Il faut prendre son temps, avec beaucoup de calme et de patience, surtout avec les chevaux chauds et émotifs. Leur parler, les caresser, les rassurer, et privilégier l'immobilité sans se soucier du placé des membres ni celui de sa tête. Pression d'arrière vers l'avant pour repartir. J'ouvre un petit peu les doigts. Et je repars au pas. Donc ne pas être trop exigeant. Au départ, il faut que ça se passe bien.
dans le calme et la confiance réciproque. Je leur demande un arrêt, je lui parle. Oh, je me grandis, je monte un petit peu mes mains. Voilà, je me soucie de rien. Je caresse, ça c'est une belle fille. Et je repars, pression des deux jambes, d'arrière vers l'avant. Voilà. Au fur et à mesure, après avoir travaillé les transitions pas-arrêt, nous passerons à des transitions progressives trop-arrêt-trop. Ne plus accepter que votre cheval se creuse ou se traverse, jouez sur ses doigts pour l'aider à rester sur la main. Il nous faut obtenir non seulement l'immobilité, le calme et la soumission, mais aussi une ligne du dessus harmonieuse dans l'arrêt. Tous les grands maîtres de l'équitation attachent une importance considérable aux arrêts. Y revenir très souvent, c'est une des clés d'un bon dressage et par la suite du rassemblé. L'épaule en avant ou l'épaule dite devant. Vous savez que chez les hommes, comme chez les animaux, il n'y a pas de symétrie parfaite. Vous avez des hommes qui sont droitiers, d'autres gauchers, et des chevaux qui tournent mieux au trot et au galop à main droite qu'à main gauche. Le problème à résoudre est celui de la rectitude. Il va falloir redresser son cheval. Et nous allons le redresser par le biais de l'épaule en avant. Il va falloir remettre les traces des antérieurs dans les traces des postérieurs, de façon à ce que son cheval soit droit d'épaule et de hanche. Nous allons voir ce problème. Regardez ce cheval. Vous savez que par conformation, le cheval a les épaules plus étroites que les hanches. Voici maintenant un cheval droit d'épaule et de hanche. La trace de ses postérieurs viennent dans la trace des antérieurs. Quant à ce cheval, vous pouvez constater que le cheval en ligne droite a une inflexion naturelle qui s'oppose à sa rectitude. Le postérieur droit s'écarte et vient sur une trace extérieure à celle de l'antérieur droit. Son énergie est libérée vers l'une des épaules. Il n'est plus droit d'épaule et de hanche. Celui-ci également, la propulsion arrière s'échappe et la transmission arrière-main, avant-main ne peut se faire. Alors, comment combattre cette inflexion? Eh bien, par l'épaule en avant. Il va falloir le redresser pour qu'il puisse réajuster la trace de son antérieur dans la trace du postérieur du même côté. Ceci en remettant les épaules devant les hanches. Dans l'épaule en avant, il s'agit de redresser les épaules devant les hanches. Pour ceci, je suis à main gauche et je vais essayer de mettre mon épaule gauche un tout petit peu à l'intérieur de façon à ce que l'antérieur gauche soit aligné sur la trace de mon postérieur gauche. Donc, je vais placer mes mains en les portant légèrement vers la gauche, les ongles un petit peu tournés vers le dessus sur la main intérieure. Je pousse un petit peu avec une reine contraire extérieure, les deux mains légèrement vers la gauche. Je durcis ma jambe intérieure à la sangle. Le postérieur interne doit s'engager au lieu de s'écarter. Et l'autre jambe régulatrice maintient le mouvement en avant et l'activité. Les choses auxquelles il faut faire très attention, c'est de ne pas trop sortir la tête vers l'intérieur, puisque là ce n'est plus de l'épaule en avant, c'est de la tête en dedans, et de passer ma main intérieure de l'autre côté en reine d'opposition. Attention à ce défaut qui est à éviter. Donc, il n'y a pas d'incurvation dans l'épaule en avant. En fait, nous mettons le cheval dans l'amorce d'une petite épaule en dedans que nous voyons ici, qui, elle, demandera plus de plis et plus d'incurvation du rachis et préparera plus tard au rassemblé. Ce travail de recherche de la rectitude doit s'effectuer sur des grandes lignes droites en épaule en avant, puis petit à petit rentrer dans les coins pour travailler l'incurvation, mais aussi sur des lignes droites parallèles aux grands côtés, des diagonales courtes ou longues en fixant bien les lettres du regard, en gardant toujours la même cadence et la même activité. Ce travail se combine également
avec un cheval droit sur son cercle, que nous avons vu dans la cassette précédente. Nous allons maintenant apprendre à notre jeune cheval la session à la jambe. La session à la jambe, c'est la base fondamentale du travail de 2 pistes. C'est un travail décontractant pour le jeune cheval qui va lui permettre de s'assouplir et de se délier. Il va augmenter la liberté des épaules, il va perfectionner la cadence, il va harmoniser son équilibre. C'est une préparation à l'appuyer que nous verrons plus tard. Dans la session à la jambe, le cheval doit se déplacer latéralement sur une oblique droit d'épaule et de hanche. Il doit rester aussi parallèle que possible au grand côté du manège, l'avant-main devant cependant précéder légèrement l'arrière-main. Attention, aucun pli ne sera demandé. C'est dans un but pédagogique pour aider nos jeunes cavaliers à aborder ce mouvement délicat que la commission de formation n'accepte plus de plis au niveau des reprises éducatives, afin d'éviter des aides défectueuses pouvant nuire à la préparation de ce mouvement. Il faut savoir cependant que la Fédération équestre internationale, elle, autorise un léger pli à la nuque du côté opposé à la direction vers laquelle il se déplace. Les principales aides de cette session à la jambe. Donc je me déplace en session à la jambe vers la droite. Pour ceci, j'ai ma rêne gauche au contact, ma rêne droite au contact également, qui va régulariser l'épaule droite et l'empêcher de tomber, laisser mon cheval en équilibre. Ma jambe droite va être à la sangle et va assurer l'impulsion dure, éviter surtout que la jambe droite ne s'écarte. Ma jambe gauche extérieure va venir en arrière de la sangle, plus ou moins en arrière, selon le degré de dressage du cheval. Et je vais mettre mon poids du corps sur la fesse intérieure, puisque le poids du corps va toujours du côté du déplacement des hanches. Quelques petits conseils pour la session à la jambe. Veillez à maintenir vos épaules à vous dans la direction de la marche et à mettre une prédominance de jambe intérieure sur la jambe extérieure pour favoriser le mouvement en avant et empêcher le cheval de se ployer à l'extérieur. De même, ne tirez pas sur votre rêne extérieure. Essayez de vous servir plus de votre rêne du côté du déplacement. Cela évitera encore ce vilain défaut que nous voyons très souvent, un cheval trop plié, d'où des hanches paresseuses comme celui-ci. Là, autre défaut fréquent, le cavalier fait précéder les hanches de son cheval, alors que ce sont les épaules qui doivent précéder les hanches. Cette cavalière cherche à partir trop latéralement, ce qui entraîne son cheval à se creuser et à précipiter. Il faut que vous tiriez vos sessions le plus en avant possible en essayant de rejoindre les dernières lettres du manège et en les fixant du regard. Cela vous aidera à garder la rectitude nécessaire. C'est un point essentiel dans la progression du travail du jeune cheval vers l'appuyé que nous verrons plus tard. Voici quelques exercices pour vous aider à mettre en pratique la session à la jambe. Par exemple, au départ, nous pouvons faire nos premiers pas le long du mur. Nous pouvons aussi faire des sessions à la jambe de la ligne médiane AC vers les grands côtés, ou encore des grands côtés vers la ligne du quart ou vers la ligne du milieu AC. Ou bien en travaillant en escalier, comme ce cheval,
c'est-à-dire quelques pas de cession à la jambe, redresser son cheval, quelques pas de cession à la jambe, redresser son cheval, etc. Attention, beaucoup de nouveaux propriétaires rêvent de voir leur jeune cheval acheté pour la discipline de dressage faire des longueurs et des diagonales au trot moyen, se croyant déjà au Grand Prix. Mais pour les jeunes chevaux de 4 ans, au départ, nous allons nous contenter d'amplifier et d'allonger uniquement quelques foulées. Ceci dans un équilibre horizontal et au trot enlevé, car votre cheval a encore un dos mou. Comment demander le développement du trot? En enveloppant son cheval de ses 2 jambes, rênes tendues, doigts perméables, lui permettant un peu d'allonger son encolure et le bout du nez vers l'avant. Recherchez la régularité, la sensation de cadence et contentons-nous d'allonger quelques foulées sous la poussée renforcée des postérieurs, ce qui provoquera petit à petit l'ampleur des foulées. Nous resterons dans un premier temps au trot enlevé, jusqu'à ce que l'on sente que le cheval peut nous porter au trot assis sans que cela ne gêne sa locomotion. Les défauts rencontrés. Le cheval qui tire et s'appuie offre des résistances, d'où des irrégularités. Le remettre en équilibre en faisant des petites parades ou demi-arrêts pour reporter du poids sur les hanches et réouvrir les doigts de façon à ce qu'il se tienne de lui-même. Si votre cheval précipite sur des foulées courtes et étriquées, se creuse et lève la tête, c'est qu'il n'est pas encore prêt. Un dos mou, un manque de force, et il va falloir revenir au travail de base et de mise sur la main. S'il tombe dans le galop, comme ici, vous êtes trop exigeant. Surtout ne vous fâchez pas en l'arrêtant et en tirant sur vos rênes brutalement. Revenez au calme, lui parlez et recommencez. L'erreur est humaine. Il est fréquent que des chevaux de 4 ans n'aient pas un trot très soutenu et même quelquefois très régulier. Souvent, ils ont des crises de croissance où la croupe apparaît plus haute que le garrot, le jeune cheval a du mal à trouver son équilibre, vous avez la sensation qu'il vous projette vers l'avant au trot et il a souvent tendance à s'enlever dans le galop lorsque vous trottez. Il faut être patient et durant 2 à 3 semaines, ralentir le travail et vos exigences. Vous verrez que dans l'année des 5 ans, ils prendront de la force et du soutien. Ne vous découragez pas. Le pas doit rester une allure à 4 temps, marcher, où le cheval pose ses pieds par ordre diagonaux à intervalles réguliers. Pour les 4 et 5 ans, je vous préconise plutôt un pas libre ou carrément un pas avec des rênes abandonnées, en cherchant l'extension d'encolure qui va permettre au cheval d'amplifier ses foulées. Le docteur Klimke, cavalier olympique, dit qu'un cheval confirmé au trot et au galop le sera plus tard au pas. Pourquoi? Parce que le pas est l'allure la plus difficile à rassembler et la plus facile à détériorer. Le cheval ayant une très belle amplitude au pas dans ses années de 4 et 5 ans risque de perdre toutes ses qualités si le cavalier, prématurément, cherche à le canaliser en le mettant rond sur une impulsion trop faible. Et trop souvent, le pas devient latéralisé. Et même quelquefois emblé comme ici. Ces mauvais pas proviennent souvent d'une monte défectueuse ou bien un dos contracté et raide. Par contre, il est évident qu'il faut très souvent revenir aux pas rênes longues dans nos séances de travail pour les reposer, les détendre et leur permettre de respirer. Un trop long travail au trot ou au galop
sans pause de pas, nous amènerait résistance et contraction. Le pas est très favorable au calme et à une certaine décontraction, puisqu'il n'exige aucun effort musculaire. Un conseil pour des chevaux qui ont tendance à latéraliser naturellement. Faire beaucoup d'extérieur, sur une cadence lente, rêne longue, encolure basse et assiette très décontractée, afin d'obtenir un pas avec 4 battues équidistantes. Pour les chevaux qui ont une amplitude modeste, même solution, mais avec beaucoup de dénivelé et en cherchant plus d'activité. Le galop à faux, ou dit aussi le contre-galop. Le galop à faux découle d'un cheval en équilibre. Lorsque nous sommes à main droite sur une carrière et que nous galopons sur le pied gauche, nous sommes au galop à faux. Le galop à faux doit procurer les mêmes sensations que le galop à juste, des sensations d'aisance, d'équilibre et de facilité. Très important. Il ne faut pas demander le galop à faux avant que votre cheval galope en équilibre aussi facilement sur le pied droit que sur le pied gauche, en cercle et sur ligne droite, sans modifier son amplitude et son équilibre. Qu'il puisse descendre et monter ses transitions galop-trot, trot-galop, sans modifier sa stabilité d'attitude et de contact, et qu'il commence à effectuer des transitions galop-pas, pas-galop. Les premiers exercices à demander. Commencez par des lignes courbes sur le grand côté de la carrière et petit à petit, amplifiez la ligne courbe jusqu'au milieu en faisant attention à ne pas dessiner des angulations trop brutales, ce qui modifierait l'équilibre du cheval et provoquerait une altération du galop et peut-être même un changement de pied. On peut terminer ce travail par un grand cercle et revenir au calme. Et il est bien évident qu'il faut l'exécuter aux 2 mains. Les aides à employer. Conserver les aides du galop à juste et en faire le moins possible. La main intérieure ne doit pas entraver l'avancée du côté intérieur. C'est une rêne indicatrice de la direction. Son rôle est de maintenir une relation souple avec le cheval. La rêne extérieure va collaborer avec la jambe intérieure qui a pour but de cintrer le cheval. La rêne extérieure reste à l'extérieur du garrot et la jambe intérieure, plus dure et au début de l'exercice, légèrement en arrière. La jambe extérieure sera là pour éviter aux hanches de déraper vers l'extérieur. Le poids du corps sera sur la fesse interne pour décharger le latéral extérieur. Attention de ne pas vous laisser déporter vers l'extérieur et d'avoir une assiette propulsive d'arrière vers l'avant, vers les oreilles du cheval. Voici les défauts d'aides mal employées que nous voyons souvent sur les terrains de concours avec des jeunes cavaliers inexpérimentés. Une rêne contraire extérieure, excessive, qui couche le cheval sur l'épaule intérieure avec un pli extérieur trop prononcé. À savoir que nous admettons un pli extérieur, mais le pli n'est que l'apparition du rocher de l'œil extérieur et non de toute la tête. Il y a opposition des épaules aux hanches, les hanches qui dérapent à l'extérieur par la force des choses, surtout s'il y a une jambe intérieure excessivement en arrière. L'équilibre du cheval est perturbé, le cheval précipite ou bien perd la qualité de son galop en galopant rompu ou même des fois à 4 temps. Le cheval n'est plus en équilibre et risque de changer de pied. La progression dans les exercices à demander pour le galop à faux est la demi-volte suivie d'un grand demi-cercle à faux de 20 mètres. Cette jeune cavalière effectue une demi-volte suivie d'un grand demi-cercle de 20 mètres à faux et nous pourrions lui reprocher un manque d'activité dans son galop et une attitude pas assez ronde.
Par contre, l'équilibre est correct au galop à faux. Ensuite, la serpentine de 3 boucles. La première boucle à juste, la deuxième boucle à faux et la troisième boucle à juste. Une autre progression pour le galop à faux, et notamment à réaliser à l'extérieur, c'est de tracer un grand cercle de 30 mètres environ à faux et faire des petits cercles de 12 mètres à juste tangents à ce grand cercle. La conclusion, pour le galop à faux, si vous avez des problèmes de chevaux qui précipitent, se désunissent, changent de pied, revenez au travail de base en réutilisant le galop à juste. Le galop à faux est considéré comme un assouplissement et la maîtrise du galop à faux pour le dressage fait partie intégrante du travail de base. Pour vous aider dans l'éducation de votre jeune cheval, nous allons essayer de vous proposer un plan de travail hebdomadaire. À vous de lui préserver son moral en variant son travail et la longueur de la séance que vous allez lui demander dépendra de son état psychologique et physique. Par expérience, je pense que dans la première année de 4 ans, il faut éviter de les abrutir en restant dans vos manèges ou carrières à travailler tous les jours. Il faut varier le travail, leur apporter une bonne musculation, amplifier leurs allures naturelles et leur garder un bon moral. Attention aux périodes de fatigue, de croissance et périodes de mue.
Le surmenage est parfois difficile à déceler en selle, surtout chez les chevaux chauds et nerveux qui donnent l'impression d'être infatigables, mais les apparences sont souvent trompeuses. À vous de surveiller si votre cheval se couche souvent, le manque d'appétit, la tête basse, des surdents peut-être qui gênent la mastication. Dans ce cas, réduisez vos exigences. N'oubliez pas de vérifier constamment les membres, les tendons, les articulations. L'apparition de molettes, de vésigons sont des signes de travail mal exécuté. Tout cela fait partie des qualités de l'homme de cheval. Savoir comprendre et lire sur la tête d'un cheval fait partie des plus belles émotions qu'il peut nous procurer. Chacun est libre d'avoir un coup de foudre pour tel ou tel cheval. Cependant, nous allons vous orienter sur quelques critères de choix à respecter. Une méthode de sélection a été mise en place depuis quelques années dans le choix des étalons et des poulinières, avec l'aide des haras nationaux et l'association France Dressage. L'ensemble de ce programme de sélection porte le nom de Label plus Dressage. Une liste de centres agréés de mise en valeur des jeunes chevaux a été mise en place. Il s'agit d'écuries à qui peuvent être confiés des jeunes chevaux d'avenir afin de les valoriser et de les présenter en concours. Les critères à respecter pour le choix d'un cheval de dressage sont les suivants. D'abord, une bonne orientation du dessus et une conformation harmonieuse. L'étendue de la ligne du dessus constitue une disposition heureuse et laisse préjuger d'une bonne souplesse avec un dos qui participe à la locomotion. Un cheval fait en montant sera le type recherché. Évitez des dos encellés et mal attachés. Un autre critère, une grande et belle encolure, greffée haute, bien orientée, bien portée, étoffée, qui va donner de l'élégance à notre cheval. Essayez d'éviter les toutes petites encolures. Ou bien, comme ici, une encolure greffée basse. Et encore, des encolures renversées. Quant aux jarrets, il les faut bien orienter, avec de l'angle, pas trop fermé, avec de l'os, et rechercher une bonne flexibilité des jarrets dans la locomotion. Il vaut mieux éviter les jarrets droits, comme ici, cela nuirait à l'abaissement des hanches. Évitez les jarrets qui flexionnent vers l'arrière, saccadés avec une remontée exagérée. Cherchez une épaule longue, large et favorablement inclinée qui va permettre au jeune cheval d'aller prendre du terrain avec un avant-bras vertical et un coude bien dégagé du tronc. Attention aux ganaches trop épaisses, qui compriment les parotides et constituent une gêne quand le cheval cède dans sa nuque. La position de travail rassemblée, trop longue, le fera souffrir. Il faut aussi bien sûr vérifier les membres, qu'ils apparaissent sains et nets, sans tares apparentes, molettes et vésigons, des tendons bien dessinés et des articulations épaisses. Dans ces allures, nous rechercherons tout d'abord un pas franc et souple, ample, 4 battues équidistantes et bien distinctes, un bon engagement des postérieurs. Évitez les pas courts et saccadés. Quant à l'allure du trot, il doit être énergique et souple, déjà cadencé, régulier, vivant, sans gesticulation et détaché du sol. Évitez les trots rasants et piqués et faites attention toutefois aux trots passagers qui occasionnent souvent de mauvais galops. Pour l'allure du galop, le galop doit être lent et équilibré, confiant avec un rythme régulier,
les postérieurs venant sous la masse avec aisance, aussi bien à droite qu'à gauche, les antérieurs s'étendant vers l'avant sans piocher, prenant du terrain loin devant eux. Attention au galop qui manque de projection, avec des petites foulées rapides et courtes qui nous donnent le sentiment quelquefois que le cheval galope pieds joints derrière. En conclusion, il faudra rechercher un cheval de sport caractérisé par l'élégance, un bon équilibre général, de la distinction et un caractère facile, de l'amplitude et de la souplesse dans ces trois allures. Quelques mots sur le choix d'un matériel judicieux et confortable, adapté pour votre jeune cheval pour qu'il puisse se déplacer sans gêne. Un tapis, soit de mousse galbée ou de coton synthétique pour éviter les chocs répétitifs du poids du cavalier. Il y a aussi des tapis en gel pour des dos un petit peu sensibles. Donc voilà, votre selle, il ne faut pas oublier de la poser correctement et faire bien attention à dégarroter, ce qui est très important surtout en dressage pour les garrots des chevaux, et qu'on puisse passer à peu près 3 doigts entre le garrot et le pommeau de la selle. Et de façon aussi, lorsque le cheval sera sanglé et que le cavalier sera dessus, il faut encore pouvoir passer au moins 1 ou 2 doigts entre le garrot et la selle de façon à ne pas écraser le garrot et laisser la liberté des épaules. Au sanglage, il est préférable une sangle élastique plutôt qu'une sangle de cuir sans embout élastique. Je pense qu'une danseuse préférera danser avec un pantalon avec un élastique plutôt qu'une ceinture en cuir bien dur. Pour l'activité spéciale du dressage, on selle les chevaux un petit peu plus en arrière qu'à l'habitude. Il faut faire très attention de dégager les coudes et il faut que votre sangle soit en arrière et à peu près un gros travers de main entre le coude et la sangle, de façon à dégager les épaules du cheval et de ne pas comprimer le garrot. Et dégager les coudes également pour avoir toute une liberté dans sa locomotion. Pour les peaux sensibles, on peut également trouver un protège-sangle en mouton de façon à ce que les jeunes chevaux ne soient pas irrités. Alors ce n'est pas que perdre son temps que de mettre des guêtres à un jeune cheval. Ça se pose rapidement. Il existe sur le marché des guêtres néoprènes qui se fixent vraiment rapidement, de façon à ce que le cheval, lorsqu'il a des gestes incontrôlés, ne se donne pas de coups sur les canons, ce qui évite tout problème de sureau, qui protège bien notre jeune cheval. Ces guêtres sont très rapidement nettoyées, juste un petit coup de jet d'eau, on les fait sécher et notre cheval est bien protégé. Vous avez aussi la possibilité de poser des bandes de polo qui sont très confortables pour les chevaux et qui maintiennent l'articulation du boulet et les tendons. Faisant bien attention de ne pas faire de plis. On prend un tout petit peu derrière le boulet. On essaie d'avoir la même tension tout au long et on accroche correctement le velcro pour ne pas avoir d'ennui. Voilà. Pour le choix d'une muserolle, au départ, ça n'a pas beaucoup d'importance. Une muserolle à la française, normale, pas serrée à outrance, de façon à ce qu'on puisse passer tranquillement un doigt. La place de la muserolle, ça par contre c'est important. Essayez de la mettre à 2 doigts des apophyses zygomatiques. Souvent on voit des chevaux qui ont des muserolles qui viennent carrément là à la plisse des lèvres et avec l'action du cavalier, ça coince la muserolle et le cheval se blesse à la commissure des lèvres. Donc faites bien attention à laisser votre muserolle assez haute. Il y a par la suite la possibilité de mettre une muserolle croisée que l'on passe. Voilà.
qui se place sous le mors. Évitez de serrer à fond vos museroles. Cela n'amènerait que contraction au niveau de la bouche et occasionnerait de ce fait une mauvaise stabilité du bout de devant. Au fil du temps, votre cheval se stabilisera et améliorera sa mise sur la main. Ce n'est pas par la force, en serrant à fond les museroles, que vous y parviendrez, mais par un travail dans la décontraction. Pour le choix des morts, plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous avez par exemple le mors Chantilly à olive, qui est très doux pour les commisseurs des chevaux, avec un canon assez large. Pour un cheval avec une bouche plus petite et un cheval plus petit, vous avez le même mors Chantilly avec des canons plus étroits. Ou alors le mors simple, évidé, c'est vraiment le mors de poulain pour débuter un cheval que nous prenons actuellement régulièrement. Et pour un cheval qui a encore une bouche très sensible ou peut-être des problèmes de dents, vous avez des morts à résine. Souvent, les chevaux ont des pertes de 2 molaires à 4 ans, les crochets poussent, les coins viennent en contact l'un de l'autre, et c'est peut-être plus confortable pour le cheval, ces morts à résine. Il faut faire des essais, mais ce sont 4 sortes de morts qui sont très doux pour débuter les jeunes chevaux. J'ai essayé de vous communiquer dans cette cassette les grandes lignes et les grands axes, de façon à améliorer l'éducation de votre jeune cheval. Mais il est certain que les conseils d'un bon enseignant qui, lui, sera présent sur le terrain, vous feront découvrir et ressentir le tact et la psychologie nécessaires pour aller au fond des choses. Le travail de base est très important. Il découle de la réussite et de l'échec d'un cheval de sport. Travailler seul n'est pas facile et il va falloir vous faire aider. Aussi, je vous souhaite beaucoup de calme et de persévérance, de joie et de moments intenses dans cette entreprise, et vous donne rendez-vous dans une cassette orientée pour la confirmation du dressage. À bientôt.